Bonjour Paul. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Ça nous fait plaisir d'être encore une fois à étudier cette leçon du trimestre. Exactement. On est deux aujourd'hui seulement. On est deux, c'est ça. On va devoir faire un petit peu plus d'efforts, mais bon, on va y arriver sûrement. Bonjour à tous. Je tiens à vous souhaiter le bonjour. On est content que vous soyez là pour écouter notre petite émission sur l'école du sabbat. Cette semaine, ce trimestre-ci, on parle du creuset. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un creuset. Moi, à mon travail, je travaille tous les jours avec un creuset. Et il faut être très prudent parce qu'il y a de la chaleur là-dedans. Le métal en fusion, j'en ai déjà reçu une petite goutte sur le bras. Ça ne fait pas de bien. Alors, c'est de là le titre de notre leçon. Il semblerait que parfois ça peut faire mal. Et aujourd'hui, sur notre leçon, la troisième leçon du trimestre, on parle d'une cage. Alors, c'est un drôle de sujet d'introduction, mais on va y revenir. Mais tout d'abord, par contre, il faudrait commencer par une prière. Tu veux prier pour nous, Paul? Tout à fait. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, nous te remercions pour ta parole, pour sa richesse, et parce que tu veux nous parler aujourd'hui encore par ta parole. La souffrance est derrière toutes les portes. Apprends-nous, Seigneur, aujourd'hui, à la vivre avec toi, dans ta compagnie, et avec la bienheureuse espérance. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, effectivement, le titre de la leçon, c'est la cage. Alors, je me demandais pourquoi la cage. Et c'est tiré d'une citation d'Ellen White qui vient du ministère de la Guérison. Ça parle des oiseaux que quand on les met dans un bruit de vacarme, tout ça, ils ont du mal à apprendre à chanter. J'imagine qu'on prend un jeune oiseau et on le met dans un milieu comme ça. Et elle dit à la fin que ceux qui s'occupent des oiseaux, pour leur apprendre à chanter, ils les mettent dans un endroit spécial où ils ont la paix, la tranquillité, et ils leur font écouter leur chant qu'ils doivent chanter, leur chant qui est naturel, et c'est comme ça qu'ils apprennent, et ils n'oublient jamais. C'est ce qui est dit. Oui. La dernière phrase de sa citation, c'est marqué, c'est dit, « C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Il nous enseigne dans les ténèbres de l'affliction. » Wow! Un chant que nous n'oublierons jamais. Alors, le chant de l'éternité, qu'on va chanter de toute éternité, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais on doit l'apprendre dans les ténèbres de l'affliction. C'est peut-être un peu moins drôle, mais on va essayer d'explorer ce que ça veut dire cette semaine. C'est facile de penser que le malheur nous vient de Satan. Et on le voit aussi dans l'histoire de Job, que c'est quand même Satan qui a amené tous ces malheurs à Job, avec la permission de Dieu, bien entendu, mais Dieu n'a pas... c'est pas lui qui a frappé Job, c'est Satan qui a frappé Job. Puis même Dieu lui a mis des limites. Il ne touche pas sa vie, là. C'est ça. Mais parfois, on peut avoir du mal à comprendre quel est le rôle actif que Dieu mène dans la confusion et la souffrance qu'on vit à tous les jours. On peut prendre l'histoire des Israélites qui ont sorti d'Égypte. Vous imaginez les Israélites qui ont vécu toutes les tribulations alors que Moïse négociait en quelque sorte avec le Pharaon pour libérer le peuple et que ça a dû prendre des arguments quand même assez forts pour sortir. Et au début, les gens étaient probablement très enthousiastes, mais à mesure que la déception s'accumulait, à mesure que le temps passait. Mais tout à coup, le Pharaon a dit « Oui, allez-vous-en ». Et on connaît l'histoire là, de l'agneau qu'ils devaient sacrifier, etc. Et le lendemain, ils partaient, tout le peuple. Et ils partaient sûrement heureux de quitter, d'autant plus qu'ils partaient avec des grandes richesses. Armes et bagages. Armes et bagages. Et les affaires des Égyptiens affaires des Égyptiens. Partez. Partez. Si vous en avez pas assez, on vous en donne encore plus. Ramassez tout votre bagage et partez. Alors, ils partent et ils voyagent quelques jours. Ils sont accompagnés, même qu'ils voyagent jour et nuit, ils sont accompagnés par la colonne de feu, mais ils ne partent pas dans la bonne direction. Ils partent vers le sud, bizarrement, alors que Canaan, il faut aller vers le nord. Bon, on ne pose pas de questions, mais on s'en va parce qu'on est content. Et c'est Dieu qui conduit. Et c'est Dieu qui conduit. Alors, bon, on se dit, c'est lui qui a la carte. Il va finir par nous amener à bon port.
Mais tout à coup, on se rend compte qu'on arrive à la mer Rouge. Et de chaque côté, il y a une montagne infranchissable. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? L'armée de Pharaon qui vient tout à coup pour les attaquer, pour les exterminer. Ils savent très bien qu'ils ne viennent pas pour les rechercher dans la douceur. Ils viennent pour se venger et les exterminer et tout. Alors, on peut se demander, mais pourquoi Dieu les a conduits dans un endroit tel que ça? Peut-être qu'il aurait pu les conduire, comme on disait, au nord, vers Israël, vers la Canaan, Ouais. pour les mettre en sécurité le plus vite possible. Mais non, il les conduit comme dans un cul-de-sac Ouais. pour... Finalement, ils sont vraiment mal pris. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. Mais c'était pourquoi Dieu les a conduits là. Ben, ça nous dit, on peut lire Jérémie 17, verset 9. Mais tu vois, Alain, nous, on a l'histoire longtemps après, on la lit, Oui, on sait la fin. oui. Mais Oui, pour c'est eux, ça. ils étaient dans le feu de l'action sans Oui. avoir aucune idée de la manière dont ça allait s'achever. Pas du tout, effectivement. Ils ne savaient pas du tout Donc comment ça allait ça fait un terminer. effet différent, tu comprends? Mais c'est sûr. Alors, si on va voir dans Jérémie 17, j'espère que j'ai la bonne citation, au verset 9, ça me met un peu en avance sur mon histoire, mais on se rend compte que ces gens-là avaient besoin d'être enseignés. Et cette citation-là nous dit pourquoi. Jérémie 17, verset 9, ça dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Alors, ces gens-là, malgré leur bonheur de quitter, ils quittaient quand même avec une certaine dose de méchanceté et de confiance en eux-mêmes, et tout ce qui va avec ça. Et il y avait besoin d'être enseignés. Alors, on se rend compte que c'est dans le malheur, c'est dans l'affliction, alors qu'ils se disaient, mais il n'y a aucune issue pour nous. Ils ont dû s'en remettre complètement à la colonne de feu ou de fumée qui les accompagnait, parce qu'ils ont dit, on ne peut plus rien. Si on avance, on se noie. Si on recule, on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche. L'armée de Pharaon est derrière nous, ils vont nous exterminer. Alors, j'imagine, si j'avais été à leur place, comme tu dis, on n'a pas ces détails-là dans l'histoire, puis on la regarde par en arrière, j'imagine que les gens se sont jetés à genoux, puis ont dit, Seigneur, C'est ce que Dieu voulait, en fait. c'est ce que Dieu voulait, effectivement. C'est dans l'épreuve. Sinon, il n'y aurait pas eu l'occasion de faire ça. Alors peut-être que Dieu veut ça pour nous aussi. Parce que finalement, ils ont deux choix dans cette situation-là. Et nous, c'est la même chose. Ou bien on se met à genoux et on supplie Dieu au secours, ou bien on se révolte. C'est ça. Comment va être notre réaction? Alors, c'est l'un ou l'autre. Oui. Le peuple aurait pu se révolter. Il a eu tendance à se révolter. C'est sûr qu'on a accusé Moïse à plusieurs occasions. Mais où est-ce que tu nous conduis, puis dans quelles conditions? Mais ça n'a pas de bon sens. Puis même, on s'est révolté aussi contre Dieu. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune issue. Alors, c'était pas le temps des jérémiades et tout ça. Il fallait agir. Mais agir, on ne peut pas. Alors, on s'en remet complètement à Dieu. Pour montrer leur dépendance. Dieu a fait ça pour montrer leur dépendance. Il fallait qu'ils soient enseignés dès le début pour comprendre que leur avenir dépendait uniquement de Dieu. Et Moïse dépendait tout autant de Dieu que eux. Absolument. Parce que lui, d'autant plus, il parce avait... qu'il avait une charge incroyable de conduire ce peuple-là. Il devait s'en remettre complètement à Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? De par lui-même? Rien. Dieu lui a dit, étends ton bâton, puis les flots vont s'ouvrir. Ouais. Mais s'il aurait dit, si lui-même avait dit, ah, c'est pas grave, je vais étendre mon bâton, puis l'eau va s'ouvrir. Non. Non. Mais grâce à Dieu, effectivement, les Israélites ont eu une leçon d'abandon, de s'abandonner justement à Dieu. Cette leçon-là, malheureusement, on voit au cours de l'histoire des Israélites elle a été rapidement oubliée, puis ils ont dû la réapprendre souvent. Mais je pense que c'est la même chose pour nous dans notre vie. Mais moi, je suis quand même frappé parce que cette leçon-là, on ne l'apprend pas facilement. Et ils ont tourné 40 ans dans le désert, ils ne l'ont pas apprise. Parce que tous ceux-là sont partis. Compris, ouais. Tous ceux-là
qui se sont rebellés sont morts dans le désert après Ils sont 40 tous ans. morts dans le désert. Et qu'est-ce qui est arrivé avec leurs enfants? Oui, ils sont entrés en Canaan, mais ils ont répété les mêmes erreurs, les mêmes histoires. Et on répète encore C'est ça. les mêmes erreurs. C'est ça. On a du mal vraiment à se confier entièrement à Dieu. C'est un apprentissage journalier pour nous. Sinon, on n'y arrive pas et on a trop tendance à mettre toute l'emphase sur le moi, sur ce que je peux faire, sur ce que... Et en fait, on ne peut rien faire. Ben, c'est ça. Sinon, on fait tout de travers. Ouais. Si on essaie de travailler pour Dieu selon nos capacités, Ça on va. fait tout de travers. Ça marche pas. Et sinon, ben, on s'en va gagner notre vie, puis on fait une petite vie qui sert à rien. Mais on veut être utile pour Dieu. Ouais. On veut servir, on veut le servir. Et pour ça, vraiment, il faut s'en remettre complètement à lui. Et les enfants, les Israélites, les enfants d'Israël ont finalement traversé la mer Rouge. Et pas longtemps après, il y a eu une autre épreuve, Ça recommence. les eaux amères. Les eaux amères. Alors, notre leçon en parle en rapport avec le texte qui arrive dans... À peine le chant, le cantique de Moïse est fini, Oui, un cantique de gloire de extrême, reconnaissance, de reconnaissance. qui nous renvoie direct dans l'Apocalypse d'ailleurs, hein, Oui, pour nous montrer la délivrance et faire le parallèle. Oui. Mais juste après ça, ils arrivent à Mara. Mara, il y a de l'eau, fantastique, mais l'eau est empoisonnée. Oui. Et je suis impressionné, ça commence tout de suite. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Ouais. Donc ils ne sont pas en train de lui dire « Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas creuser un puits? Est-ce qu'on quelque peut, chose? on va prier que le Seigneur fasse quelque chose. Ils ont vu une délivrance spectaculaire et la première chose qu'ils font, c'est pester. Alors je me dis, bon, on n'est probablement pas meilleur, mais quand je lis ce texte, ça me touche quand même. Mais oui. Première chose, murmure. Ils ne vont pas penser de prier, ils vont pas penser de... Ils pourraient penser de faire un comité pour essayer de trouver une solution. Non, on murmure et on proteste. Et on s'en prend à Moïse qui n'y est pour rien. On met la responsabilité sur autrui. Il faut trouver un coupable. Il faut trouver un coupable. Il faut trouver un coupable. Alors, Dieu va dire, bon, prends du bois, mets ce bois-là dedans, et puis l'eau sera buvable. Ouais. Et le texte nous dit, au verset 25, ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Donc là, c'est une épreuve c'est pas une circonstance anodine qui se produit, non. c'est comme le reste, c'est Dieu qui Ça a les été conduit provoqué par, dans un goulot ouais. pour faire l'éducation de ce peuple-là. Ils sont mis à l'épreuve et Dieu leur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mm-hmm. On a plusieurs endroits dans les Écritures où ça nous est rappelé. Ça nous est rappelé par exemple dans Deutéronome chapitre 7. Un petit peu plus loin, dans Deutéronome chapitre 7, Moïse rappelle la même chose. Oui, je fais le résumé de... Au chapitre 7, au verset 15, il dit, alors au verset 12, il dit, si tu écoutes ces ordonnances, si tu les observes en les mettant en pratique, verset 15, alors l'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Et on retrouve la même chose dans le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, un texte qui nous est peut-être plus connu, au verset 18, où il est dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dieu met son peuple à l'épreuve ici, et il va, lui, transformer l'amertume en douceur. Et la souffrance produit toujours de l'amertume. Oui, c'est pas agréable. Non. Et, ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, si on ne s'en remet pas à Dieu, ça va produire la révolte. Oui.
L'amertume va provoquer la révolte. La révolte, Oui. la colère, le rejet. Par conséquent, il va falloir déjà là apprendre une chose, c'est que c'est Dieu qui va transformer l'amertume en douceur. C'est l'intervention de Dieu qui va le faire. Alors, je ne veux pas prendre ce texte comme un prétexte et aller plus loin, mais Dieu a dit, mets un bois là-dedans. Oui. Le seul moyen de transformer l'amertume en douceur, ce sera la croix de Jésus. Ce sera ce qu'il a fait pour nous. Si on ne s'en remet pas à ça, ça n'ira pas. Et cette histoire ici, elle continue, parce que juste après, il y a l'histoire des cailles et de la manne. Oui. Hein? Ben oui. Notre leçon ne parle pas de ça, parce qu'elle rebondit sur ce qui se passe au chapitre 17, quand ils arrivent à Réphidim. Et là, c'est encore pire, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? On murmure encore. Et puis, Mais il lui cherche querelle, dit le texte. ouais. Et Moïse répond, il s'attaque à Moïse, et Moïse Oui. répond, « Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Ouais, hein? Ouais. Moïse est en train de leur dire, « Écoutez, allez-y doucement avec Dieu, parce que si vous commencez à aller trop loin, vous allez vous rendre compte à qui vous avez affaire. » Et il se révolte contre Dieu en se révoltant contre Moïse. Alors, Moïse, au secours, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors, prends ton bâton, va frapper le rocher. Et de la même manière que sur la pointe des pieds, j'arrivais avec la croix tout à l'heure à Mara, ici, frapper le rocher. Qui est le rocher? Le rocher des siècles. Ouais. C'est parce que Jésus a été frappé pour nous qui va pouvoir répondre à... Donner la vie. Donner l'eau la vive. vie, répondre à notre besoin de Oui. vie éternelle. Oui. Donc il y a derrière ces images quelque chose qui nous conduit toujours à la croix, conduit à Jésus. Eux, évidemment, ne l'ont pas vu de cette façon-là. Ils ont vu qu'ils mouraient de soif et que s'il n'y avait pas de l'eau, ils allaient tous y rester. Maintenant, pour continuer cette ligne de Jésus, cette histoire me pousse jusque dans l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, chapitre 7. Pardon, l'Évangile de Jean, chapitre 7, on a là cet événement de la vie de Jésus où Oui. il va à la fête des tabernacles. OK. Alors vous connaissez l'histoire, on l'invite à venir, il dit non, je ne vais pas y aller, finalement il y va, et il y va à la fin de la fête, et il nous est dit, à la fin du chapitre, enfin vers la fin du chapitre, il nous est dit le dernier jour de cette fête, le grand jour de la fête, verset 37, Jean Okay. 7, 37. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. » Donc ici, cette fête est particulièrement importante, fête des tabernacles, pour laquelle il est dit dans le Deutéronome, c'est une fête, livre-toi entièrement à la joie pour cette fête-là. Ça n'est dit d'aucune autre fête. C'est une fête extrêmement heureuse, joyeuse, qui nous oriente vers le retour de Jésus. Et le dernier jour de cette fête, il y avait la libation de l'eau et du jus de raisin. Et c'est à ce moment-là que Jésus apparaît et qui dit, voilà, si vous avez soif, venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc le lien avec l'histoire que l'on voit à Réphidim, il est évident. Frapper le rocher, Jésus dit, voilà, je suis la source de cette eau vive-là. Jésus dit ça en appelant les gens de son temps à se tourner vers lui, plutôt que se tourner vers des choses. Oui. Et de la même manière, Jésus fait référence à ce qu'on a aussi dans Ésaïe, où il dit « Vous puiserez à la source de la vie ». Donc cette source-là, elle n'est pas dans le monde, elle n'est pas dans les affaires, elle n'est pas dans... Elle est que là où elle se trouve, en Dieu, il n'y a pas de solution à part de ça. Et par conséquent, le peuple devait apprendre que, un, c'est Dieu qui transforme l'amertume en douceur, et deux, c'est Dieu qui pourvoit.
on a enraciné en nous cette idée que il faut qu'on arrive à faire pour avoir. Salut par les œuvres. Oui, oui. Ça, c'est enraciné en nous. Et Dieu essaye de nous faire comprendre que le salut marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va falloir s'abandonner pour qu'il fasse. Et à la fin de cette histoire, qui est dans la partie de lundi, il y a cette phrase que le peuple adresse. « L'Éternel est-il au milieu de nous ou pas ?» Alors, je regarde ça et puis je suis troublé parce qu'ils ont vu le passage de la mer Rouge. Oui. Et le texte nous dit que ce n'était pas à sec, c'était des murs de chaque côté. Oui. Donc, ils pouvaient regarder les poissons qui se promenaient. Oui, c'est ça. Ils ont vu la mer Rouge se fermer au bon moment sur les Égyptiens qui arrivaient. Le tir des Égyptiens. Ils ont vu l'eau transformée en douceur. Ils ont vu la manne, ils ont vu les cailles. Vous voulez la viande. En veux-tu, en voici. Elle va te sortir par les oreilles. Est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir l'assurance que les promesses de Dieu sont vraies? Ben, généralement, c'est ça. Il faut avoir tout épuisé notre réserve d'eau puis de nourriture. Je parle spirituellement. Oui. Pour se ramasser dans le fond du baril pour dire est-ce que Dieu est avec nous? Et se rendre compte, effectivement, à ce moment-là, à genoux, que Dieu est avec nous. Ben oui, mais ils vont murmurer 40 ans. Oui. Et oui, ça recommence, ça recommence, ça recommence. C'est l'histoire de notre vie. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ben oui. Oui, oui. Et les épreuves n'ont pas été uniquement réservées aux Israélites. Jésus a vécu une grande épreuve aussi dans le désert. Alors ça, alors c'est une qu'il histoire. venait juste d'être reconnu par son Père comme étant son Fils en présence du Saint-Esprit lors de son baptême. Oui. L'Esprit le transporte dans le désert et il jeûne 40 jours. Moi, j'ai faim après 4 heures, là, ça fait que, en tout cas. Mais bon, alors il va être dans un état de faiblesse quand même. Et là, le tentateur qui arrive. Oui. Alors, Jésus est tenté, mais cette histoire nous dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert pour y être tenté. Pour y être tenté, effectivement. Alors, on lit le texte de Jacques qui dit « Dieu ne tente personne Oui. Ben, c'est pas lui qui l'a tenté. ». Mais on lit le texte et on comprend que Dieu, après avoir donné son approbation totale sur le ministère de Jésus, le confronte au diable. Ouais. Et c'est quelque chose que l'on voit fréquemment, ça, quand on voit des gens qui acceptent Jésus comme leur sauveur, qui sont baptisés, leurs plus grosses épreuves arrivent souvent juste après. Des épreuves qui les secouent, des épreuves qui leur font douter, qui leur font demander, mais c'est pire maintenant avec Dieu qu'avant sans. Et Jésus aurait pu se dire ça aussi. Parce qu'il est là avec les bêtes sauvages, il est là pendant 40 jours, il ne mange pas. J'ose pas penser dans quel état il devait être après 40 jours. Oui. Jésus est ici tenté et je suis tenté de croire que le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous laisse dans des situations où on va être confronté à la tentation. Et cette histoire me rapporte à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, où on a Pharaon, dans l'histoire de la libération du peuple d'Égypte, il nous a dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Oui, oui. C'est un peu la même chose. Dieu a mis Pharaon dans une situation qui allait révéler Son caractère. ce qu'il avait dedans pour de vrai, C'est ça. et qui n'apparaissait pas à première vue. Ouais. Jésus fait la même chose ici. Il va mettre Jésus dans une situation qui va révéler l'identité, le caractère profond de Jésus. Et je suis touché par ça, parce que c'est l'épreuve qui fait le travail. Et je me dis, mais Seigneur, si c'était avec Jésus, avec nous, ça va être quoi?
C'est la même chose. Ça va être la même chose. Et notre questionnaire ici, l'auteur du questionnaire, nous dit souvent que quand on passe dans le creuset, on est brûlé plutôt que purifié. Oui. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut, c'est nous purifier. Ce texte qui nous parle Pas de nous l'or, brûler, de l'argent, ouais. de Dieu qui, dans l'épreuve, nous purifie notre caractère, etc. Mais il y en a qui ne tiennent pas le coup. Mm. Il y en a parmi nous qui ne tiennent pas le coup. C'est qu'on a du mal à comprendre. Je vais te donner un exemple bien banal. Je ne raconterai pas toute ma vie, mais moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le café. Mm-hmm. Et j'ai arrêté à plusieurs occasions de boire du café parce que je savais que c'était pas bon pour ma santé. Mais je retombais toujours parce que je m'en permettais un, puis un autre. Et finalement, j'étais revenu qu'en consommais tous les jours. Alors je arrêtais et je retombais tout le temps dans le même panneau. Jusqu'au jour où je me suis dit, face à cette épreuve-là, c'est banal, mais il ne faut plus que j'en prenne Jamais. aucun, jamais. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai eu la victoire. Ouais. Mais c'est dans l'épreuve, c'est alors que je me retrouvais avec des problèmes de santé et tout ça, que ça m'a amené finalement à comprendre ça. Le cheminement par lequel Dieu m'a fait passer pour comprendre que faut plus, jamais, faut plus, j'ai cette C'est tendance. tout ou rien. C'est ça. C'est ça. Alors, dans toutes les choses de la vie d'aujourd'hui, que l'on pense à la pornographie, l'infidélité ou la drogue ou des choses comme ça, c'est la même chose. Et, ben, on sait ici que c'est l'Esprit qui a placé qui a placé Jésus dans le désert, mais parfois on se place nous-mêmes dans le désert. Alors, il y a toutes les fois où on se place nous-mêmes, mais je suis obligé de reconnaître qu'il y a sûrement des fois où le Seigneur nous conduit là-dedans. Oui. Et la première chose que je fais, moi, quand ça m'arrive, je crie « Seigneur, sors-moi de là ». Et puis je lis ça et je me dis, il va me répondre, mais non, c'est moi qui t'y ai mis. Oui, c'est ça. Sors de là par la foi. Apprends à sortir de là. Et ce n'est pas le réflexe premier qu'on a. Non. Alors quand je lis cette histoire, l'Esprit a conduit Jésus au désert. On a l'histoire dans Luc, on l'a dans Matthieu. Et on se dit, mais combien de fois est-ce que le Seigneur m'a mis devant des situations pour révéler ce qu'il y avait qui était caché en moi. Ouais. Les faiblesses de caractère. Et finalement, si je tombe, ce n'est pas ce qui va paniquer Dieu le plus. Parce que si je tombe, je vais me rendre compte de quelque chose que je ne savais peut-être pas. Et il va me dire, bah, tu vois, tu as besoin là de te relever de ça. Et je suis frappé parce que on a ce texte dans l'épître de Jacques et dans Pierre. Regardez les épreuves comme un sujet de joie complète. Moi, j'en suis pas là. Hein. Non, de joie complète. On sait que... Tu vois ce que je veux dire? On sait que tout ce qui arrive est une bénédiction. Là. Toute chose concourt au bien de ceux qui... C'est le verset que je cherchais. Mais écoute, il y a des fois où c'est une question de vie ou de mort, et comment tu fais? Ouais. Alors, je le comprends intellectuellement, je le comprends en lisant ce passage, mais je dis à Dieu, donne-moi le courage de prendre les épreuves qui viennent et par ta grâce d'avoir la volonté de passer au travers. Oui. Parce que ça ne m'est pas naturel. Et ça nous mène dans notre leçon de mercredi où le titre est « Un héritage durable ». Il semblerait que ces choses-là, ces épreuves-là, où Dieu nous place parfois, ils sont là spécialement pour nous laisser un héritage durable. Une perfection du caractère qui va durer. Parce que ce caractère-là, c'est le caractère qu'on va avoir pour l'éternité. Alors, on a intérêt à le changer maintenant. On a intérêt à le changer maintenant. C'est là qu'il faut le faire passer au creuset et le purifier. La même chose que je disais tout à l'heure, lorsque je travaille avec mon creuset tous les jours, avant de couler le métal, il faut tout enlever les scories là, qui se sont... Et là, on se ramasse avec un beau métal pur, prêt à fondre, à mouler. Tu travailles avec ça et on est justement dans le sujet, là. Oui, tu sais de quoi tu parles, là. Je sais de quoi on parle. C'est bien. Ouais.
C'est bien. C'est ça. Mais l'héritage en question, c'est ça le problème, c'est que quand on est confronté à l'épreuve, à la difficulté, on perd tout de suite la grande vision des choses. Ouais. On est focalisé sur le tout de maintenant. suite, ici et maintenant, Ouais. et c'est pas là qu'il y a la solution. Naturellement, on se focus là-dessus, alors que c'est la grande image dont on a besoin. Et l'apôtre Pierre fait ça dans ce texte qui nous est donné, Oui. où il dit, et je pense qu'on pourrait le lire à partir du verset 6, 1 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alors, ce que dit l'apôtre Pierre ici, c'est bonne nouvelle et puis c'est mauvaise nouvelle. C'est ça. Parce que je me rends compte, en lisant ça, que les épreuves risquent de continuer jusqu'à ce que Jésus revienne, et que je ne vais probablement jamais arriver à un moment où on dit, bon, on va pouvoir s'asseoir et se reposer. Maintenant, je sais. Le résultat, en fait, n'arrivera que peut-être au moment où Jésus reviendra. Et je me dis, mais je voudrais peut-être, moi aussi, avoir un moment de satisfaction, de joie, comme les méchants qui sont là autour et qui s'en fichent. Ben oui. Ils n'ont pas de problème. Psaume 73, où le psalmiste dit « J'en voulais aux méchants, j'étais jaloux des méchants jusqu'à ce que je regarde dans le temple du Seigneur. » Au bout du compte, comment ça va être? Et là, on est invité à regarder la grande image. Et la grande image, elle ne s'arrête pas maintenant, elle s'arrête seulement quand Jésus revient. Exactement, c'est ce que dit le verset 7, que cela est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur pour nous, puis pour Jésus, À ce moment-là. lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est à ce moment-là seulement qu'on va voir. Et on est invité à avancer par la foi. Et la foi, ce n'est pas de la doctrine. Il continue en disant « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, malgré les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. » Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas passer à travers ces épreuves-là. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et là, la foi, ce n'est pas des doctrines. Non. C'est l'abandon dont on parlait tout à l'heure. Ça. Et ça nous arrache les tripes parce que c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et combien de fois ça m'est arrivé d'être confronté à l'épreuve et puis de voir que Dieu a apporté une solution. Et je me dis, bon, la prochaine fois, je vais arrêter de me faire du souci à ce point-là, d'en perdre mes cheveux et le sommeil, parce que Dieu va m'en... Mais la fois suivante, je fais quoi, tu penses? Ben, je recommence à m'arracher les cheveux, parce que je me dis, mais comment ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu va faire la même chose? Et souvent, on ne se rend même pas compte, ou on se rend compte plus tard, que Dieu, finalement, a purifié les eaux, a adouci les eaux. Et maintenant, on peut boire à la source. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a apporté une solution sans même qu'on s'en rende compte. Souvent. Mais il a fallu avoir la foi, justement, pour attendre cette solution. Et c'est tellement contre nature que ça demande véritablement une lutte de notre part. Et la lutte que nous avons n'est pas contre ces choses, elle est contre nous-mêmes pour accepter de laisser Dieu faire. Ouais. Mais ça, c'est difficile. Oui. C'est difficile. C'est une lutte, Et quand je vois ça, je m'interdis de blâmer les Juifs dans le désert, les Hébreux. Ça leur a pris 40 ans. Vu l'âge que j'ai l'impression que ça en prendra encore plus. Oui, c'est ça. Oui. Mais oui. Et c'est un feu. Notre questionnaire parle d'un feu en rapport avec ça. Et c'est vrai que dans notre vie, ça chauffe souvent.
Et effectivement, ça chauffe souvent dans notre vie. On a toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent, alors qu'on ne les voit même pas venir, et tout à coup, ça s'effondre sur nous. Mais parfois, on a l'impression que Dieu nous sort de plein de pétrins, et on se jette à ses pieds, et on lui fait confiance, et on lui demande de nous guider, et il nous conduit, et il nous mène vers une voie de service, pas une voie de service pour se reposer, mais pour rendre service. Il va diriger notre vie. Mais tout à coup, les épreuves s'abattent. On n'a plus de sous, on a faim, on n'a plus de place pour loger, les gens nous rejettent, peu importe les épreuves qui nous arrivent. Et on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal compris? C'est pourtant toi qui m'as amené à cet endroit-là. Pourquoi toute cette souffrance tout à coup? Alors, on retrouve en fait une situation qu'on a vue tout à l'heure avec les Hébreux, où Dieu les délivre et puis les amène dans un endroit où il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Oui, c'est ça. Est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Donc c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Hein? Et puis, on se retrouve avec la question de Job. Job, intègre et droit, craignant Dieu, tout roule bien. Tout d'un coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et c'est vers Dieu qui se tourne et il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que tu es? Et tous ses amis lui disent la même chose, mais qu'est-ce que tu as fait? C'était un tellement grand pécheur que maintenant tu es au bord de la mort. Mais oui. Et je comprends parce qu'on a dans le livre de Job un long livre où Dieu ne parle qu'à la fin. Oui. Mais Job, pendant ce temps-là, il s'interroge. Il invente un tas d'histoires. Oui, il invente des histoires. Dont il va se repentir à la fin. Oui. Mais c'est la même chose que ce qu'on vit aussi dans notre existence. Qu'est-ce que ça démarre bien? Ah, le Seigneur a ouvert la voie. Je suis béni, ça va. Et puis tout d'un coup, ça explose. Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était pas Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'amène comme Jésus dans une épreuve pour que? Ou bien est-ce que c'est moi qui m'étais fait des idées? Ça, c'est une question difficile. Parce que souvent, on nous demande comment est-ce que je peux savoir quelle est la volonté de Dieu? Alors, Dieu ne nous envoie pas un email. Non. Il ne nous envoie pas une vision. Il ne nous envoie pas nécessairement un ange pour dire ce qu'il en est. Avec une vision claire. Il ne nous envoie pas une réponse claire. Et on dit à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais dis-moi par pitié. Il y a des tas de gens qui ne veulent pas le savoir. Mais pour ceux qui le veulent, dis-leur. Et parfois, on n'entend rien. Exactement. On n'entend rien. Jusqu'à ce qu'on soit obligé de dire, écoute Seigneur, l'échéance arrive, il va falloir que je fasse un choix. Alors, il y a plusieurs choses qui nous sont données pour essayer de comprendre la volonté de Dieu. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est ce que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu au travers de notre méditation personnelle, au travers des prédications, au travers des réunions de l'Église, au travers des prédicateurs. Dieu travaille par ces gens, sans qu'ils sachent quels sont les besoins des personnes à qui il parle. Et je peux entendre une prédication en me disant, c'était pour moi celle-là. Oui. C'est un premier point. Un autre point, ce sont les circonstances. Au début, quand j'étais jeune, je disais à Dieu, Seigneur, je veux ça. Je sais que c'est ta volonté, donne-moi ça. Oui. Ça ne marche pas. Alors il a fallu que j'apprenne à prier et que je dise, Seigneur, selon ta volonté. Il y a 4 solutions. Okay. Il y en a une, je sais laquelle j'aimerais, oui. Mais montre-moi la tienne. Et je préfère la tienne que la mienne parce que la mienne, elle va sûrement aller à l'échec. Donc, montre-moi la tienne et les circonstances vont parfois nous montrer quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous prend à rebrousse-poil. Mais si ces circonstances s'ouvrent et continuent à s'ouvrir dans ce sens-là, peut-être que Dieu est en train de dire, je voudrais que tu ailles là quand même. Donc les circonstances qui s'ouvrent ou qui se ferment sont aussi un moyen par lequel Dieu nous parle. Un autre moyen aussi, c'est de parler avec des gens que nous considérons comme des amis de Dieu. Des gens qui ont été transformés par la puissance de Dieu, qui ont été capables de se mettre entre les mains de Dieu et qui ont développé cette sagesse que le Seigneur seul est capable de donner. Alors,
je vais aller en avoir deux. C'est possible qu'ils vont me donner peut-être des avis différents. Mais je vais chercher des gens qui ne vont pas me dire ce que j'ai envie d'entendre. Je vais chercher des gens qui vont être capables de dire ce que je dois entendre. Oui, oui. Et en faisant confiance, si j'entends quelque chose qui ne me plaît pas, ben je vais le prendre. Et puis, il y a finalement les choses que Dieu met sur notre cœur. J'allais dire nos impressions, mais ça c'est subjectif. Ouais. Alors il va falloir que les impressions que j'ai correspondent aux autres points que j'ai mentionnés avant. Si mes impressions vont dans le même sens, je peux dire probablement que le Seigneur me conduit là. Mais encore une fois, on revient à ce qu'on disait avant, peut-être que le Seigneur me conduit à une épreuve. Donc ce n'est pas nécessairement moi qui me suis mis dans le pétrin, ce n'est pas nécessairement les autres qui m'ont tendu des embûches, ce n'est pas nécessairement le diable qui me harponne, c'est peut-être Dieu qui m'a dit, écoute, va là, j'ai besoin que tu ailles là avant d'aller là. C'est ça. C'est ça. Je pense à l'histoire de Joseph. On a terminé le trimestre passé. Ah, il a passé au creuset, lui. Un creuset qui a duré des années et des années, à la fin duquel, et ses frères, où il y avait une haine épouvantable, à mort, Oui. sont transformés, et où lui est capable de dire, c'est parfait que je suis venu ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Mais quand je vois ça, c'est une transformation par la puissance de l'Esprit qui est colossale. Alors, peut-être que le Seigneur va m'envoyer en Égypte, quelle que soit l'Égypte dont il peut être question. Peut-être que le Seigneur va m'envoyer là, et c'est vraiment pas là que j'ai envie d'aller. Oui, c'est ça. Parce que j'ai besoin d'aller là avant d'aller là. J'ai besoin d'aller à Mara d'abord, j'ai besoin d'aller à Réphidim d'abord. C'est ça. J'ai besoin d'aller dans les autres endroits du désert. Ouais. Et comme le disait l'apôtre Pierre dans le texte qu'on a regardé, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'au bout. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu me dit, je crois, et je le reçois comme ça, il me dit, serre les dents pendant la petite longueur de ta vie, Exact. qui finalement n'est pas grand-chose. Ben, c'est tout ce qu'on a. Ben oui. Mais dans le grand panorama, Dieu me dit, écoute, serre les dents avec foi, il y a plein de choses que je ne peux pas t'expliquer, mais je me charge de l'éternité. C'est la plus belle promesse qu'on ne peut pas avoir. Ça ne peut pas se comparer. Non. Et je dis, Seigneur, j'arrive déjà pas à comprendre l'étendue de ce que tu as fait pour que je sois sauvé. Donne-moi le courage de serrer les dents pendant 90 ans, ou plus si ça dure plus longtemps, parce que c'est rien à côté de ce que tu vas me donner. Alors la grande perspective va peut-être nous mettre dans notre position d'être humain et nous inciter à développer avec Dieu cette confiance dont on a tellement besoin pour passer au travers de ces affaires-là. C'est une nécessité. Je te remercie, Paul. Alors, on a fait l'étude de cette semaine, la cave, ou en tout cas, on parle du creuset. On parle qu'effectivement, notre vie risque de se voir passer au feu pour être purifiée. Alors, je pense que la meilleure conclusion qu'on peut avoir, c'est que ce que tu as dit à la fin, que l'on ait cette patience d'accepter que Dieu nous purifie. C'est ça. Alors, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour qu'on passe au travers. Alors, je vous souhaite d'avoir la même patience à tous les gens qui nous écoutent. On va terminer cette leçon par une prière. On va prier. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de cette leçon où tu nous enseignes que, oui, parfois, et même sûrement, dans notre vie, on va avoir des épreuves qui peuvent durer même très longtemps parfois, mais que c'est pour notre bien, c'est pour notre sanctification, c'est pour que l'on comprenne qu'on a besoin de changer notre caractère, de devenir de plus en plus
tel que tu es toi-même, tel que Jésus est venu nous montrer sur cette terre. Alors, sois avec nous, Seigneur, dans les semaines et dans la semaine qui vient et dans toute notre vie, pour nous aider à résister à ces épreuves et à accepter ces épreuves et afin qu'elles nous sanctifient. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Alors, merci à tous les gens qui sont venus encore une fois nous écouter. Ça nous fait plaisir de partager avec vous et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre étude palpitante.